parmi les éléments qu'il faut aussi apprendre dans ce qu'on appelle le chapitre de la Tahara, qu'on est en train d'étudier ensemble, c'est cette dérogation quand on a des blessures ou quand on ne peut pas, parce qu'on craint pour notre corps d'utiliser l'eau. Eh bien, la question a été posée à l'imam Malik sur quelqu'un qui a des blessures dans les parties des ablutions ou pour même son corps pour faire les grandes ablutions ou les petites ablutions. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait tayammum ou est-ce qu'il procède autrement? Alors il répond, il va laver ce qui peut être lavé et s'essuyer sur la partie qui est blessée, qui ne peut pas être touchée par l'eau. Si le fait de le toucher, c'est-à-dire essuyer avec l'eau, essuyer la blessure, va nuire à cette blessure, il met un pansement et il essuie sur le pansement. Il met le pansement sur la partie blessée et il s'essuie sur le pansement. Par contre, il doit faire la prière avec ce pansement. Il ne doit pas l'enlever. D'accord? Très bien. Ça fait partie de la facilité qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a octroyé dans cette belle religion. La preuve, dalil. La première preuve, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit, craignez Allah selon ce que vous pouvez. Et il nous dit également que cette religion est facilité et non difficulté. Et la deuxième preuve que rapportent donc les fuqaha pour argumenter sur cette question de mas'h al-jaba'ir, c'est le fait qu'une personne en fait était touchée par une blessure dans la tête et il était en souillure majeure, il a voulu faire les grandes ablutions, il a demandé autour de lui, d'où l'intérêt de demander aux bonnes personnes, il a demandé autour de lui, aux gens qui étaient autour de lui, qu'est-ce que je fais? Là j'ai une blessure, ça risque quand même, hein. Si je me lave, je risque d'y passer quand même. Hein. Ils ont dit non, il faut absolument que tu fasses le roast, sinon tu n'as rien. Il faut absolument faire le roast, il faut absolument faire le lavage rituel comme il se doit, sans discussion. Et la personne a fait ce qu'on lui a dit, la rigueur qu'on lui a imposée, et il est mort. Et oui. Ils sont revenus voir Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ça, avec cette mauvaise nouvelle. Un tel avait une blessure sur la tête, on lui a demandé quand même de faire le roast, c'est-à-dire la grande ablution, et il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il était très en colère. Vous l'avez tué, vous l'avez tué, vous l'avez tué. Vous avez commis un crime par votre ignorance. Et il a dit, pour donner la solution, il aurait suffi à cet homme de laver ce qui pouvait être lavé et d'essuyer sur la partie qui était touchée, d'essuyer sans qu'elle soit touchée par l'eau. هذا يعني أمر واضح. هذا كيتسمى المسح على الجبائر، مسح على الجراحات والجبائر، وهذه من الرخص العظيمة ديال الأمة المحمدية. فهمناها يا كسيدي الحمد لله. دونك هذه المسألة ديال المسح، إنسان كتلقى عنده مثلا جبيرة القبص باغ اكزومبل، يمسح يجي مثلا يتوضا، ملي يوصل المحل ديال القبص غادي يمسح عليه فقط. سهله مهله ما فيهاش اي صعوبات. احنا كنبغيو نصعبوا على راسنا، راه ماشي مابقاش في تصعب، راه بقات في القبول مولانا سبحانه وتعالى، والانسان يدير الامر اللي بغاه مولانا، ماشي يصعب على راسو باش يتقرب لمولانا، ماشي هكذا كنتقربوا لمولانا باللي بغاه ربي سبحانه وتعالى، ماشي بالصعوبات ونخنقوا على راسنا الامور ونصعبوها، لا، كنتقربوا الله تبارك وتعالى بالامور اللي بغاها، ومن الامور اللي بغاها الرخص اللي عطانا. خصنا نحترموا الداس ديالنا، لان notre corps est une amana, un dépôt sacré. Allah tabaraka wa ta'ala nous a confié son corps. Donc, si Allah tabaraka wa ta'ala nous a confié ce corps, il nous incombe, il nous est obligatoire d'en prendre le plus grand soin. Parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous l'a confié le temps de notre vie éphémère. Préserver ce corps est une obligation très importante. Beaucoup de gens ne comprennent pas, ils veulent se faire du mal, ils veulent être meilleurs même que le prophète. On cite à ce sujet-là les jeunes qui sont venus voir le prophète, ils ont la rigueur de la jeunesse, et ils ne l'ont pas trouvé, ils ont trouvé ses épouses, et ils ont dit ouais mais bon, est-ce qu'on peut voir comment ce prophète il vit, et puis ils ont vu que voilà, il ne faisait pas beaucoup de choses en tout cas. Et puis ils se sont un petit peu étonnés. Il est, moi je ne me marie pas du tout. L'autre il a dit, moi je ne dors jamais sur le lit.
Il dit, moi je jeûne tous les jours et je ne mange pas. L'autre, il dit, moi je prie toute la nuit et je ne dors pas. Et quand le prophète est revenu, on lui a fait parvenir l'excès de zèle de nos amis. Et le prophète il est monté sur le minbar, il a fait un prêche, il était très en colère, il a dit, Amma ana, fa inni asum wa aftir, wa usalli wa anam, wa atazawwaju an-nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Quant à moi, je suis, sans vouloir me vanter, le plus pieux d'entre vous. Mais je prie et je dors, je jeûne et je mange, et j'épouse, je me marie. Celui qui ne veut pas de ma sunna, je me désavoue de lui. Très important. La religion, ce n'est pas l'excès, c'est justement accomplir ce que Allah a voulu avec justesse, avec juste milieu et en tenant compte également des paramètres autour de nous, notamment cette préservation du corps et le fait de donner à chaque chose ce qu'elle vaut.